Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog qui j'espère vous trouvera en pleine forme. Alors, ça a été un peu compliqué, mais on va y arriver, hein. Je vais finir par trouver le bout du bout. C'est toujours compliqué, l'isolement, le fait que je sois une personne vulnérable. C'est un peu difficile à vivre tout ça, mais bon, entre ça et le reste, c'est compliqué. Voilà, mais je voulais juste donner des nouvelles puisque la semaine dernière, je m'étais engagée à faire et ben j'ai pas tenu entre guillemets ma promesse puisque ben on fait pas toujours comme on veut. On a eu un orage, euh, la box n'a pas résisté. J'ai peiné à mettre une vidéo que j'ai effacée depuis puisqu'elle servait plus à rien. Elle parlait de choses et c'était pas la peine que j'en parle puisque c'était passé. Voilà, alors on se retrouve donc chose promise, chose due avec bébé Swan et puis plusieurs petites choses. On m'a demandé comment j'occupais mes journées. Vous savez bien que je suis une amatrice de lecture. J'ai reçu de ma fille un paquet avec 2 livres. Et tout emballé, j'ai pas commencé. Hein. Je vais pas mentir, j'ai pas commencé. Le premier, c'est de Catherine Morel-Courtel. Ça s'appelle Ne reviens pas sur tes pas. Alors, de quoi ça nous cause? La vie de la trop discrète Michelle est bien morte depuis la disparition de son mari. Entre son emploi de caissière de supermarché et son chat, la solitude lui pèse. Aussi, le jour où Irène, sa belle-fille dont le couple est en danger, lui demande de la rejoindre au Chili pour quelque temps, elle accepte d'entreprendre ce qui pour elle relève d'une véritable expédition. Pourtant, à son arrivée, elle constate que tout semble aller pour le mieux. Pourquoi alors l'avoir fait venir? Autre fait troublant, Teresa, la domestique de la maison, la dévisage avec insistance. Et lorsque Michel rencontre Francisco, elle est sous le choc. Cet homme ressemble tellement à Henri, son défunt mari, que c'est le coup de foudre. La coïncidence est pour le moins troublante. Alors bon, elle va regarder cette vidéo, Tiffany. Elle sait combien j'aime lire. Bon, les trucs à l'eau de rose, Mani, c'est pas mon truc, j'avoue. Je m'y suis remise à plusieurs fois, j'accroche pas trop. J'essaierai, c'est promis. Euh, mais bon, dès que je vois que ça commence à tourner en le coup de foudre, le machin, je me dis, on connaît déjà la fin avant d'avoir commencé le livre. Généralement, ça finit rarement mal, ces trucs-là. Donc, je suppose que... voilà. Mais bon, je vais le lire. Enfin, je vais commencer à essayer de m'y accrocher. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, et ben voilà. Ben voilà, c'est un livre que j'offrirai. Si vous êtes amatrice, vous me laissez un petit mot et on peut y penser, quoi. Pas la peine que je garde un livre que je lirai pas. J'en ai déjà tellement des livres que celui-là, déjà, m'intéresse beaucoup plus. De Madeleine Mancier-Berthaud, Mademoiselle dite Coco. On a compris de qui ça parle, de Coco Chanel. Donc, Gabrielle Bonheur Chanel est devenue la grande prêtresse de la mode et n'a plus rien à prouver. Chacune de ses créations déclenche à la fois scandale et engouement. Mais celle que l'on surnomme Coco n'en demeure pas moins une femme. Elle ne peut se consoler de la perte tragique de son amant, décidément. En cette époque de bouillonnement intellectuel, elle retrouvera à force de talent le goût de la vie pour s'imposer comme l'une des plus grandes figures du XXe siècle, quand les amours tumultueux se livrent à un combat avec la création. L'auteur, Mademoiselle Moncier-Berthaud, a su s'imprégner des atmosphères et des paysages de son enfance afin de transporter le lecteur au fil de son imagination. Mais c'est surtout la grande histoire qui lui offre des sujets, des personnages qu'elle se plaît à incarner avec un véritable souffle romanesque. Bon, elle a une vie quand même assez riche dans tous les sens du terme. Riche d'aventures, riche de talents, riche de... Même s'il y a des zones d'ombre, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était... j'avais lu un bouquin qui disait quand même elle avait un peu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, collaboré avec l'ennemi héréditaire. Bon, voilà. Mais bon, le côté biographie déjà me plaît plus, même si forcément c'était quand même une mangeuse d'hommes, on va pas se mentir. Hein. Et bien, je suis quand même plus attirée par le côté biographie d'un personnage qui va traverser le XXe siècle et tout, que l'histoire d'amour à l'eau de rose. Et je vous assure, je suis sûre de connaître la fin avant d'avoir déballé le livre. Je peux me planter, ma foi. Celle qui aura ce livre, eh ben, me dira si je me suis trompée ou pas. Mais bon.
Alors, on m'a demandé si comment je m'occupais, outre la lecture, la musique. Eh bien, je m'amuse sur mon téléphone, puisqu'on me pose plein de questions, je vais essayer de répondre dans l'ordre. En fait, je joue à des âneries, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, j'ai trouvé un jeu là que j'aime bien, mais je saurais plus vous dire le nom. Ça parle du... Tu construis en fait un restaurant et un chai, avec des vignes et tout. Je crois d'ailleurs que ça s'appelle... Vas-y, prends ta loupe, mes mères. Vineyard Valley. Et puis j'aime bien un autre jeu aussi qui s'appelle Restaurant, mais c'est pas un restaurant où tu sers des plats, vous savez, moi je suis pas très fan. Ça s'appelle Restaurant Rénovation. Ça donne ça. Et en fait, c'est des jeux de ce qu'on appelle des gemmes, je crois que ça se dit comme ça, où tu dois... Vas-y, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous verrez quelque chose. En fait, tu dois faire des lignes avec de couleurs. Bon, là déjà, il y a un piège parce que je vois rien. Il faudrait que je voie quelque chose, ça serait cool. Et là, ça n'est pas le cas. Je crois que lequel, j'en sais rien, va fonctionner. Oh là là, je vois pas clair, c'est une terreur. Voilà, bon, pour le coup, j'en ai réussi un. Bah, tu fais des lignes et puis tu dois démolir les œufs, les machins, et tu gagnes des points. Avec ces points, tu construis ton restaurant, tu l'améliores, tu mets des meubles, tu mets de la déco, tu mets... C'est pas des plats concerts et tout ça, j'ai pas la patience, j'avoue. Et puis je suis pas assez rapide non plus. C'est carrément ça. Voilà, donc je vous ai à peu près expliqué ce que j'avais fait de ma semaine. Vous voyez comme c'était follement emballant. Mais bon. Alors, nous retrouvons donc ce pourquoi nous sommes là, les Reborn et Bébé Swan, que j'avais pris l'autre jour pour vous montrer en vous disant qu'on la changerait dans la prochaine vidéo. Et ben, ça va être chose faite. Elle va donc enlever son bel ensemble Bambi, ses jolis souliers, ses chaussettes. Quel temps chez vous? Ici, c'est de l'eau, de l'orage, du tonnerre, hein, des éclairs, tout ce qu'on veut, c'est trop bien. Alors moi j'adore le tonnerre, les éclairs et tout. Je passe mes nuits les volets ouverts, la porte-fenêtre du balcon, la grande ouverte de mon lit. J'entends le tonnerre, je regarde les éclairs, j'adore ça. Ma voisine du dessus m'a dit t'es dingue, si ça rentre ça va foutre le feu. Je sais pas si c'est vrai, c'est possible, hein, j'y connais rien. Mais je suis quand même une folle de l'orage. J'adore ça, je trouve que c'est beau. Le bruit et tout. J'aime beaucoup l'orage, voilà. Alors, cette grande choupinette qui fait un gros bisou à Madame Gigi, puisque c'est Gigi qui me l'a offert, cette petite demoiselle. Je vais lui enlever, je ne sais pas si je l'ai déjà mise en robe, honnêtement, je me souviens plus, j'ai la tête en vrac. Hein. Donc, on va lui mettre une robe, l'habiller avec des chaussures, des baskets, des machins. On va lui mettre une nouvelle tenue. Moi, j'avais sorti un body, je pense qu'elle n'en avait pas. Et elle en a un. Donc, on va lui laisser son joli body. Puis, on va essayer de la faire belle. Enfin, elle est toujours belle, hein, même toute nue, elle serait belle. Parce que, très honnêtement, Dieu, que ce petit ange est joli. C'est une vraie petite fille, elle, hein, honnêtement. Je l'ai sortie l'autre jour pour la montrer à la factrice en bas. Elle me dit, non mais je croyais vraiment que tu avais une petite fille dans les bras. Et elle l'a regardée de près. Hein. Elle me disait, c'est fou, c'est complètement fou. Ben, c'est vrai que cette petite nénette-là, enfin qui est une grande nénette en l'occurrence, fait vraiment petite fille, quoi. Je le dis très souvent, et c'est quand même assez récurrent au niveau des reborn, ce pourquoi d'ailleurs ils existent. C'est des œuvres d'art qui s'approchent le plus possible de la réalité d'un bébé. Mais j'avoue que tout autant qu'elles sont, quand tu vois Sally, tu peux pas penser que c'est pas un vrai bébé. Quand tu vois Jade, quand tu vois même bébé Laura, je trouve qu'elle est pas peinte. Quand tu la vois, tu peux pas imaginer que c'est pas un vrai bébé. Ben elle, tu peux pas imaginer, tout comme Ellie, qui fait un gros bisou à mon cancérologue, dit-elle, qui l'a vue Ellie et qui m'a dit elle est trop jolie. Et ouais, je les montre hein, parce que quand on me dit vous faites quoi, vous aimez quoi, tu discutes avec tes médecins, et quand je parle des reborn, souvent ils ouvrent des yeux comme ça. Et il m'a dit ouais, la réalité, bout de bout, c'est pas possible. Ben je lui dis je vous certifie quand même que si vous arrivez à trouver, bon, il y a sûrement des bébés qui sont moins réalistes que d'autres. Hein. On a plus de mal, clairement, quand ils ont des yeux ouverts, parce qu'au bout du compte, on se rend compte au bout de quelques secondes que l'œil ne bouge pas, que ça reste figé le regard. Ce qui n'arrive pas qu'un bébé dormeur où là on est un peu plus... mais voilà. J'avais une fois emmené le kit Saskia Hop en
à Sokoa, je crois, que je m'étais baladée avec elle dans le porte-bébé ventral. Et des gens, ils me disaient qu'elle était très jolie, cette petite fille, sans jamais se douter que c'était pas un bébé. En plus, elle avait un chapeau de soleil, donc ça cachait un peu les yeux. Et il n'y a qu'une dame qui m'a dit que c'était un reborn, et pour cause, elle me dit qu'elle avait ce kit-là aussi chez elle. C'était marrant. Ah, j'ai perdu mon porte-bonheur. Je vais le mettre autour de mon cou parce que je veux pas qu'il retombe. Voilà. Alors, bah là, un body, on va le lui laisser. J'avais pensé que ça, c'était une chemise, en fait. J'avais pas réagi que c'était une robe. Sauf que j'ai pas envie de la remettre en rose, là, maintenant. C'est une robe qui est très jolie. En Vichy. Mais elle était déjà en rose, j'ai envie de changer. Donc, je vais lui laisser le body comme si c'était un t-shirt. De toute façon, c'est un body, ça fait culotte t-shirt, vous savez. Est-ce que vous verrez bien ce que je veux vous montrer comme une andouille? Là, il y a le côté culotte. Et là, le t-shirt, il est par-dessus. C'est pas un body lisse, en fait. C'est très clair ce que je dis. Je m'aime beaucoup. Donc, j'avais sorti ce body-là. Bah, je vais pas le lui mettre. En plus, c'est un body à manches longues. Donc, ça n'ira pas. C'est pas la peine. Ça aurait très bien avec la robe rose. Mais, comme je vais pas la lui mettre, je vais mettre des chaussettes à ce petit bout de chou-là. Pour la bonne et unique raison qu'elle a des... Je vais mettre des baskets et je ne voudrais pas que ça déteigne. Donc je vais lui mettre ses chaussettes de son trousseau. Alors dites-moi, la vaccination, vous en êtes où? Enfin, sans pas rentrer dans les détails qui fâchent. Hein. Encore une fois, je vais me répéter, chacun fait comme il veut. Ça s'appelle la liberté, quoi. Mais est-ce que vous êtes vacciné? Comment vous vivez la chose? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que... Voilà. Pour celles qui ne veulent pas être vaccinées, voilà, me dites pas pourquoi. Parce que voilà, je me doute de savoir pourquoi. Et très honnêtement, je pense qu'on a tous peur. Hein, on ne va pas se mentir aussi là. Mais je parlais avec une dame tout à l'heure en sortant du cabinet médical. Moi, vous savez, j'adore l'océan. Et en sortant du cabinet médical, vu que c'est à Saint-Jean-de-Luz, il y a la plage. Et je dis à Zah, oh, s'il te plaît, arrête-moi un quart d'heure. Il tombait des cordes. Et dans mon coffre, enfin dans le coffre de la voiture de Zah, il y a toujours un sac avec un maillot de bain, des serviettes, enfin voilà. Donc je dis, écoute, tant pis, je vais aller me baigner. Il n'y a pas d'orage. J'en profitais parce que clairement avec les éclairs, hein, surtout ne vous baignez jamais avec les éclairs. Et puis ça tonnait pas. C'était bon, de la pluie, de la bonne pluie, mais ça tonnait pas. J'ai les jambes, bon, je ne sais pas si vous verrez, mais qu'on triplé de volume là depuis quelques temps. Bon, ça c'est la circulation du sang et ça déconne et j'y peux rien. Mais ça me fait du bien du coup l'eau froide, parce que l'océan c'est pas très chaud. Et j'ai foutu mon maillot de bain à la voiture, on avait mis les draps de bain sur le pare-brise. Moi j'avais accroché à la fenêtre parce que bon, tu mets ton maillot de bain quoi. Alors si bon, le haut, j'arrive à me cacher, le bas c'est un peu compliqué. J'étais à moitié sous le siège, enfin, et moi qui suis pas souple, quelle harmonie quoi. Il fallait que j'allonge le siège, enfin un truc. On riait parce qu'on était complètement fermé dans la voiture par les foutasses et les draps de bain pour pouvoir me mettre en maillot de bain. Et je suis partie, il y avait une dizaine de personnes dans l'eau. Et je suis arrivée, mais il faisait 20 degrés ou 21 degrés dehors, je crois, 21 ou 22. Et l'eau était à 21. Donc, tu avais pratiquement la même température. Enfin, tu avais la même température extérieure que dans l'eau. On est rentré avec la dame. Il y avait une dame âgée qui était avec moi sur la plage qui n'osait pas y aller toute seule. Et je lui dis, mais il y a d'autres gens là-bas. Elle me dit, oui, mais ils sont loin, j'ai peur. Bah, je dis, on va y aller toutes les deux. Moi, je ne sais pas nager, donc vous savez, j'irai pas bien loin. Je fais la brasse, vous savez, ça s'arrête là. Moi, un coup de vent, et puis... Donc j'ai dit, je reste un peu, je fais gaffe à aller où j'ai pied quand il fait des temps comme ça, puis qu'il n'y a pas trop de monde. Quand il y a du monde, j'ai pas trop peur, j'arrive à aller loin. Je me dis, il y a bien quelqu'un qui va voir que je me noie. Même si là, elle était encore surveillée d'ailleurs, il était pas tard. Hein. Il était plus de 19h, mais c'est surveillé jusqu'à 20h, je crois. Et donc on est parti avec cette petite dame dans l'eau toutes les deux. Et elle me dit, ah, j'appréhende, ça va être froid. J'ai dit, de toute façon, dehors, il fait pas très chaud. Et en fait, on est rentrés toutes les deux, mais comme ça. On a mis les pieds, fouac, on est parti. Oh, elle est restée longtemps, plus longtemps que moi dans l'eau. Mais ça m'a fait du bien aux jambes. T'as l'impression qu'elle dégonfle dans l'eau et que dès que je ressors, je récupère mes pattes d'éléphant, quoi. J'ai fait le choix d'une jupe robe en jean, n'est-ce pas, qui vient de chez Vinted, mais qui doit être une marque qui habille un truc comme ça, parce que, ouais, elle ressemble à celle que j'ai pour les plus petites. Je l'ai en 1 mois pour tous les bébés
yeux fermés que... Ouais, ou yeux ouverts d'ailleurs, parce qu'elle va très bien à bébé Molly aussi. Mais celle-ci, elle est en 6 mois, puisque la jeune demoiselle là est bien robuste. Et le 3 mois, c'est... peut-être que les robes, ça va mieux d'ailleurs. Une robe, je pense que je peinerai pas en 3 mois, mais un pantalon, ça passe pas du tout au niveau des cuisses. J'avais fait l'essai, souvenez-vous, avec le pantalon en jean Marguerite, là, de chez Orchestra, que j'aime tant. J'ai dû du coup racheter en 6 mois, parce qu'elle ne le passait pas. Alors, j'achète pas souvent des vêtements, mais en l'occurrence, pour elle, il m'en a fallu un peu, parce que autant les autres, je fais avec tout ce que j'ai, j'arrive à faire un haut avec un autre bas, et puis d'un autre ensemble, et à faire des tenues un peu différentes, ce qui fait qu'il y a du changement. Autant en 6 mois, ben, j'avais pas grand-chose. J'ai beaucoup de 0 à 1 mois, et puis de 3 mois, quoi. Pour Ellie, puisque même Franny, je l'habille en 3 mois. J'avais pas beaucoup de choses un peu grandes, donc Zaza avait acheté cette petite jupette là sur Vinted. Je trouve qu'elle est bien jolie. Pour le coup, bah, lui va bien, ouais. Alors j'ai mis des chaussettes parce qu'on va mettre des tennis, mais je ne sais pas lesquelles. Je me disais bleu, mais ça va faire triste, ça va être les roses. Vous allez toutes me dire, elle aurait dû prendre des bleus. Mais bon, il y a des petits cœurs là de couleur sur la robe, puis ça fera un peu, ça tranchera un peu, quoi. On essaiera d'accorder un joli petit bandeau sur la tête qui mettra un peu de couleur à tout ça pour pas que ce soit trop foncé. Elle a si jolis yeux clairs qu'il faudrait pas que ça ternisse son beau regard, quoi. Alors encore merci à l'adorable Francine pour toutes les baskets, parce que du coup, ah dis donc, elle est chaussée, elle, hein. Elle est loin d'être pieds nus. Parce que c'est la plus grande et les baskets, elles lui vont super bien. Ça va à toutes les autres aussi, mais pour le coup, pour toutes les autres, en l'occurrence, quand je parle des autres, je parle des grands bébés comme Ellie, Franny et puis Petit Matine. Mais du coup, c'est chouette, j'ai plein de chaussures pour elle aussi. Et c'est un peu grand pour les autres et pour elle, c'est au poil, quoi. C'est le pied qu'il fallait, la pointure qu'il fallait. Je pensais que je l'ai mise à l'envers, mais non, c'est bon. Il y a le dessin à l'extérieur et encore, je me demande. Non, je sais pas. Je trouve que ça est bizarre. Non, c'est moi qui suis bizarre. C'est à l'endroit. Ouais, ça fait plus du rose, ça fait plus petite fille. Et puis, ça va changer un petit peu. Voilà, la demoiselle. On va